Et c'est l'heure de notre grand débat sur Sud Radio, l'affaire Fillon. Lors d'une audition devant la commission d'enquête parlementaire, l'ancienne procureure Éliane Houlette dit avoir subi des pressions de la part du parquet général pour accélérer l'enquête. C'est l'indignation du côté des Républicains. Question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux. L'élection de François Fillon en 2017 a-t-elle été volée à la droite? Twitter, Facebook pour voter. Le 0826 300 300. Un petit point avec vous, Cyprien Pézeril, sur les réseaux sociaux. La majorité de nos auditeurs pensent qu'effectivement l'élection de François Fillon a été volée à la droite. Ils sont 77% à penser ça, donc seulement 23% à dire que non, effectivement, les articles du Canard enchaîné et ce qu'a fait le parquet financier, le PNF, ça n'a pas eu grande influence. Donc la majorité pense qu'effectivement, grande majorité, Fillon est passé à côté de sa victoire. 76%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et pour en débattre avec nous, Jonas Haddad, qui représente les Républicains, avocat et secrétaire départemental adjoint les Républicains en Seine-Maritime. Bonsoir Jonas Haddad. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Luc Gras qui vous accompagne, politologue, ancien conseiller ministériel. Bonsoir Luc Gras. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors avant de débattre tous ensemble avec nos vraies voix également, Chloé Nabédian, Philippe Bilger, Philippe David, avec vous Cyprien Pézeril, recontextualisons l'affaire, petit rappel des faits. Oui c'est ça, le 25 janvier 2017, la campagne présidentielle commence, François Fillon est le candidat de la droite, et ce jour-là, le Canard enchaîné révèle que son épouse a été rémunérée pendant 8 ans comme attachée parlementaire de son mari, sans que personne ne puisse attester de son travail. Dans la foulée, le parquet national financier, le PNF, ouvre une enquête préliminaire, notamment pour détournement de fonds publics. Moins d'une semaine après, les époux Fillon sont auditionnés, des perquisitions sont menées, d'autres révélations sortent dans la presse. Puis, moins d'un mois plus tard, une information judiciaire est ouverte par le fameux PNF. Et c'est le 14 mars que François Fillon est mis en examen. Son procès a eu lieu au tribunal correctionnel de Paris en février dernier. La décision sera rendue le 29 juin prochain. Dans quelques jours, il est donc à ce jour présumé innocent. Et la nouveauté, Cyprien, ce sont les déclarations de la procureure à la tête du parquet national financier qui surprennent. Oui, c'est ça. Elle s'appelle Éliane Houlette. Elle était à la tête du PNF de 2014 à 2019. Elle est maintenant à la retraite. Et il y a 10 jours, elle s'est émue de la pression qu'aurait exercé le parquet général, son autorité de tutelle, dans la conduite des investigations. Concrètement, on lui aurait demandé de presser le pas, de transmettre rapidement des actes d'investigation ou des auditions. Aujourd'hui, le parquet général se défend. La procureure générale de Paris, Catherine Champrenaud, dit, je cite, regretter ce qui est le fonctionnement régulier du ministère public soit assimilé à des pressions. Et Éliane Houlette freine des 4 fers cet après-midi dans une déclaration transmise par son avocat à l'AFP. Elle dit regretter que ses propos aient été déformés ou mal compris. Elle dit tenir à ce qu'il soit bien compris que François Fillon n'a pas été mis en examen à la demande ou sous pression du pouvoir exécutif. Les pressions étaient uniquement d'ordre procédural, c'est ce qu'elle précise aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le débat sur l'indépendance ou non du parquet est relancé. Rappelons une chose, c'est ce que dit la loi. Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l'autorité du garde des Sceaux, le ministre de la Justice donc. Pour autant, la loi précise, je cite, à l'audience, la parole est libre. Bref, remise en cause de la séparation des pouvoirs chère à Montesquieu et à toutes les démocraties, oui ou non, c'est une des questions soulevées. Et oui, on va en débattre tous ensemble et essayer de répondre à la question, ou du moins d'analyser avec vous. Tiens, Jonas Haddad, qui représente les Républicains, est-ce que vous pensez que l'élection vous a été volée en 2017? Les pressions sur la procureure, c'est une surprise pour vous, Jonas Haddad? C'est une surprise, oui. Parce que entendre, et je salue Philippe Bilger que je vois aussi à l'écran. Bonjour Jonas. Entendre de la part de quelqu'un qui est aussi haut placé dans la magistrature un tel aveu, c'est éclairant. On a l'impression qu'elle essaye de se couvrir de quelque chose. On avait pendant un moment, notamment pendant cette campagne, le sentiment que quelque chose était allé trop vite, trop fort. À plusieurs reprises, on a dit que non, il y avait eu un traitement égal. On voit bien aujourd'hui, alors ça fait 3 ans, donc on ne refait pas l'histoire, mais qu'en fait, quelque chose est allé trop vite et trop fort. Et c'est extrêmement rare d'avoir ce type de révélation. Donc c'est suffisamment rare pour que ce soit souligné et que ça démontre que peut-être que cette règle, vous savez, il y a une règle tacite qui dit qu'on ne s'en prend pas à un candidat à l'élection présidentielle alors même qu'il est en pleine élection, on ne s'en prend pas à lui d'un point de vue judiciaire. Cette règle-là a été, entre guillemets, bafouée, et elle a été également bafouée dans un but, dans un objectif, c'est de faire plaisir à un pouvoir, et ce pouvoir, il est clair, c'est le pouvoir de la gauche. Entre 2014 et 2017, c'était la gauche qui était au pouvoir. Madame Éliane Houlette a été nommée comme première responsable de ce parquet national financier par François Hollande. Et on sait très bien, vous l'avez dit, qu'il y a un lien hiérarchique entre le parquet et
la personne qui est nommée et la personne qui nomme le garde des Sceaux. Donc c'est évident, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été nommé par la gauche, qui reconnaît qu'en pleine campagne présidentielle, elle a subi des pressions d'au-dessus, de son lien hiérarchique avec des gens de gauche, pour attaquer le candidat de la droite. Le PNF est un bras armé politique, comme l'a affirmé Nadine Morano, Jonas? C'est ce que vous nous dites. Moi, j'ai pas pour l'habitude de reprendre les citations de Nadine Morano. Mais je pense pas que... Il y a une bonne ambiance chez vous. Elle a souvent raison. Non, vous savez pourquoi? Parce que à côté de ça, j'ai un métier, je suis avocat. Donc je fais attention à ce que je dis parce que nous sommes aussi des auxiliaires de justice. Bien sûr. Et le parquet, c'est toujours le bras armé de quelque chose. Toujours le bras armé du pouvoir. La question, c'est à quel moment le pouvoir active son bras armé. Et en revanche, moi, ce que je dis, c'est que le bras armé de ce pouvoir n'aurait peut-être pas dû être activé en pleine campagne. Luc Gras, Fillon, c'était le favori de l'élection en 2017, évidemment, qu'il fallait à tout prix éliminer. C'est un assassinat politique, ce qui s'est passé en 2017, commandité par Hollande. Vous allez vite en besogne. Je crois que François Fillon, il a un petit peu creusé lui-même par son attitude la sentence. Il a un petit peu... à partir de là, c'est pas très étonnant tout ce qui se dit ces derniers jours. Tout le monde sait très bien que les gens ont le droit de communiquer et que tout le monde communique. Donc, les services financiers aient été contactés par le parquet. Tout le monde sait que ça arrive. Maintenant, il y avait effectivement un vrai problème par rapport à la pratique de François Fillon, moi-même étant beaucoup présent dans ces temps-là du côté de l'Assemblée nationale. On ne voyait pas du tout comment il pouvait sortir de cet engrenage qui consistait à dire que sa femme était collaboratrice parlementaire. Alors ensuite, ça a été nourri et évidemment que ça a été repris par ses adversaires politiques. Mais je ne crois pas que quelque pression que ce soit ait été déterminante là-dessus. La vérité, c'est qu'il y a au départ une attitude qui est répréhensible et cachée. Et puis, bien que bien parti dans la campagne présidentielle après les primaires, ça lui a coûté très cher parce que ça a été sanctionné par le suffrage universel, tout simplement. Philippe Bilger, donc c'est ce que Cyprien Pézeril nous disait il y a quelques instants. La procureure, l'ancienne procureure, explique que elle n'a pas mis François Fillon en examen à la demande ou suppression du pouvoir exécutif. En revanche, elle l'a dit clairement, on lui a demandé de presser le pas, de transmettre rapidement des actes d'investigation, des auditions. Effectivement, on ne lui a pas dit mets-le en examen, mais on l'a incité fortement, Philippe. Mais Philippe, pardon, là je vais devoir prendre un tout petit peu de temps, mais je veux laisser la parole à nos amis. D'abord, je suis étonné d'une femme qui, 1 an avant son départ à la retraite, dit que tout allait bien et qu'on l'avait laissée complètement libre. Et devant la commission d'enquête parlementaire, elle parle de pression inadmissible, d'instructions détaillées. Premier point. Déjà, je trouve qu'elle n'aurait pas dû avoir un tel manque de courage. Si c'était si insupportable, elle aurait dû le dire à l'époque. Deuxième élément, il faut bien voir, et les déclarations qu'on vient de rapporter sont très étonnantes. C'est-à-dire que la procureure générale, comme Éliane Houlette, viennent de se rendre compte qu'elles ont mis le feu à un univers et elles éprouvent le besoin de ramener les choses à ce qu'elles appellent leur juste mesure, mais parce qu'elles ont compris qu'en réalité, dans l'affaire Fillon, il était inconcevable qu'elle concerne uniquement le rapport d'Éliane Houlette avec la procureure générale, que évidemment c'est allé au-dessus et que était mis dans la cause, dans la course, éventuellement le conseiller du garde des Sceaux, le conseiller à l'Élysée, le directeur des affaires criminelles et des grâces, et donc c'était une affaire politique qui a conduit à un certain moment, à cause de la contradiction mise en avant par François Fillon, si je suis mis en examen, je ne serai pas candidat, et le 15 mars, il dit le contraire. Donc c'est une manipulation politique qui s'est engouffrée là-dedans. Ça ne veut pas
pas dire, encore une fois, que François Fillon n'a été blackboulé, pardon pour la familiarité, qu'à cause de cela. Il avait une victoire éclatante à la primaire, il y a mis un peu du sien, mais le processus délétère judiciaire délibérément engagé par un pouvoir de gauche, ça fait le reste. Chloé Nabédian, en quelques mots, ça remet en cause évidemment le fameux débat sur l'indépendance de la justice, à laquelle personne ne sait vraiment répondre. Oui, effectivement, ça pose forcément des questions et Philippe l'a très bien souligné. Quand un an auparavant, cette même personne dit que tout s'est très bien passé et qu'aujourd'hui dénonce des choses, ça pose forcément des questions de savoir quelle est la réalité. Est-ce que c'est pour se protéger elle aujourd'hui qu'elle dit tout ça ou est-ce que c'est vraiment si insupportable que ça? Moi, à titre de citoyenne, je suis plutôt quelque part rassurée malgré tout qu'une enquête comme ça soit mise en place juste avant une élection présidentielle parce que malgré tout, ce qui a été mis en avant sont des choses extrêmement graves et que vaut mieux le savoir avant une élection présidentielle qu'après. Mais après, sur l'indépendance de la justice, effectivement, c'est quelque chose qui peut vraiment poser question, même pour notre avenir, jusqu'où ça va aller et est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance entre la séparation des deux. Allez, on va poursuivre le débat dans quelques instants. Les vraies voix. L'affaire Fillon, lors d'une audition devant la commission d'enquête parlementaire, l'ancienne procureure Éliane Houlette dit avoir subi des pressions de la part du parquet général pour accélérer l'enquête. C'est l'indignation du côté des Républicains qui crient au scandale. La question que l'on vous pose, l'élection de François Fillon en 2017 a-t-elle été volée à la droite? Un petit point avec vous, Cyprien, sur les réseaux sociaux. Oui, l'élection de François Fillon a été volée à la droite, c'est ce que pensent 77% de nos auditeurs. Et voilà, on continue le débat dans quelques instants. À tout de suite. Philippe Rossi. C'est le retour des vraies voix sur Sud Radio et on poursuit ensemble notre débat. L'affaire Fillon, lors d'une audition devant la commission d'enquête parlementaire, eh bien, l'ancienne procureure Éliane Houlette dit avoir subi des pressions de la part du parquet général pour accélérer l'enquête. C'est l'indignation du côté des Républicains. Question, l'élection de François Fillon en 2017 a-t-elle été volée à la droite? Le 0826 300 300, on va vous retrouver dans quelques instants. Et Cyprien Pézeril, les réseaux sociaux. Eh bien, vous êtes seulement 23% à penser que l'élection de François Fillon a été volée par la droite. Par exemple, c'est le cas de Maggie, je vais vous lire son commentaire. Volé non. Certes, cela a été orchestré durant les élections pour lui porter préjudice, mais s'il n'avait rien eu à se reprocher, oui, il y aurait eu vol. Là, ce n'est pas le cas, il a été reconnu coupable et sa femme également. Si je ne me trompe pas, eh bien, Maggie, malheureusement, si vous vous trompez, il n'a pas été reconnu coupable, en tout cas pas pour l'instant, puisque le jugement est libéré. Le procès a eu lieu, mais pas le jugement. Ouais, ce sera le 29 juin. Le 29 juin. Voilà, dans une dizaine de jours pour en débattre, nos invités, Jonas Haddad qui représente les Républicains, Luc Gras, politologue, ancien conseiller ministériel, et vous évidemment 0826 300 300. Sud Radio vous donne la parole. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Et on accueille tout de suite Gilles qui nous appelle de Chelles. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Bonsoir à vous Gilles. Alors on va débattre avec vous. L'affaire Fillon en 2017, pour vous c'était déjà joué après les révélations du Canard enchaîné? Oui, complètement. C'est-à-dire que, enfin, je pense, si on a un petit peu de bon sens et d'honnêteté, je pense que déjà le fait que la manière dont ça a été annoncé, moi je l'ai vu venir gros comme une maison. Je me suis dit voilà, c'est bon, c'est plié. Ouais. Comment dire? Et pourtant, je ne suis pas particulièrement un fan de François Fillon, mais j'ai vraiment eu ce sentiment que on ne nous a plus laissé le choix. Et ça, j'entends. Pourquoi je dis ça? C'est parce que à partir de ce moment-là, on n'a plus que ça, quels que soient les médias. C'est-à-dire que tous les jours, on avait le nombre de personnes qui défectaient le camp de Fillon pour rejoindre celui de M. Macron. Et on n'avait plus de débat de fond. Tout tournait autour de cette affaire-là. Et celui qui voulait se faire sa propre idée, et bien c'était pas en regardant les infos, il fallait aller chercher par soi-même. Donc du coup, je pense qu'effectivement, on nous a volé le débat, l'élection a été volée. Je ne dis pas qu'il est innocent et qu'il est coupable, ça on le saura dans quelques jours. Je dis juste que le débat de fond a été volé. Gilles, il aurait fallu ne pas parler de cette affaire du coup? Non pas qu'il n'aurait pas... je ne dis pas qu'il ne fallait pas en parler, je dis les proportions que cela a pris a fait que tout le reste a été occulté. Et on parle quand même d'une élection présidentielle. Philippe David. Ah mais c'est clair qu'il n'y a plus de débat. C'est amusant parce qu'il y a quelque temps, la même Madame Houlette avait dit dans une interview à Marianne, je crois que c'est Laurent Valdiguier qui a fait l'interview, qu'elle n'avait subi aucune pression.
Et puis là, bizarrement, elle a subi des pressions. Et puis là, finalement, non, ça a été mal interprété, c'est juste la etc. procédure, c'est ce qu'a dit l'histoire. Oui, mais c'est quand même un peu fort de café de retourner sa veste, ou plutôt sa robe, pour une magistrate à une telle vitesse. Mais moi, je trouve que c'est terrifiant, ce qu'on entend. Ça veut dire qu'en fait, un pouvoir en place peut dézinguer un candidat quel qu'il soit. Il y a quand même eu les révélations du canard enchaîné. Il n'y a pas eu que le volet judiciaire. Oui, mais les révélations du canard enchaîné. La justice. Oui, mais oui, non, mais je reprends quelques secondes. Oui, mais d'accord, il y a eu les révélations du canard enchaîné, mais c'est pas parce que le canard enchaîné dit une chose que c'est parole d'évangile et qu'il dit tout vrai. D'accord, premier point. Non, mais la campagne a déjà été abîmée à partir du moment où il y a eu les révélations. Mais la campagne, elle a été détruite. C'est pas uniquement la justice. Non, mais la campagne a été détruite le 25 janvier avec les révélations. Je me rappelle, c'est tombé, j'étais en direct, je faisais le matin à l'époque. Et on s'est dit, là, il est très mal. S'en souviennent. Oui, et il s'est très très mal, et il s'est très très mal défendu en plus, mais ça, c'est autre chose. Et le souci, je le dis, je le répète, c'est terrifiant, parce que je me dis que peut-être que dans 2 ans, un candidat va gêner le pouvoir et qui va se retrouver dézingué par le parquet national financier parce qu'il sera dangereux pour le pouvoir en place. Oui, mais là, c'est le canard enchaîné, c'est pas le parquet national financier, donc c'est pas l'État. Oui, mais si le canard enchaîné avait... si, c'est le parquet... Le canard enchaîné, c'est l'État. Non, si le parquet national financier a accéléré la procédure sous pression, ça veut dire que c'est l'État. Alors, on va demander l'avis de nos invités. Tiens, Luc Gras, politologue, qui est avec nous. Qu'est-ce qui a fait que François Fillon a perdu en 2017 ? Le canard enchaîné, tout était plié d'avance ? La mise en examen ? Voilà, vous posez la bonne question. En fait, il y a 2 approches. Soit on dit Fillon finalement a été victime d'une machinerie judiciaire en mettant complètement de côté les éventuelles erreurs qu'il a commises, qui ne sont pas encore qualifiées, qui ne sont pas encore jugées. Soit on part de l'autre côté en disant on n'aurait pas dû avoir du tout de procédure judiciaire parce que c'est la période électorale, etc. Si on se situe d'un côté, si on se situe du côté de la justice, on dit c'est tout à fait normal qu'il y ait eu un processus et chacun le sait, ça communique entre le parquet entre les juges, ils communiquent. Donc chacun le sait, il faut arrêter d'être les perdreaux de l'année à croire qu'il n'y a pas de communication et qu'il y a une indépendance totale entre les deux. C'est pas vrai, c'est pas Luc, le parquet est franchement glissant dans ce cas de figure. Mais oui, il est glissant, mais on le sait qu'on est dans une république où c'est d'autres que moi l'avaient dit avant, la république un peu des coquins et des copains, et on ne peut pas, quand on connaît des personnes, on se connaît, on communique. La question que vous posez, en fait, c'est est-ce que ça a été déterminant par rapport à l'élection de François Fillon ? Je crois que tout le monde est d'accord pour dire, c'était très bien dit tout à l'heure par Philippe Bilger, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un facteur aggravant, mais certainement pas déterminant. François Fillon, à partir du moment où l'opinion publique s'est saisie de cette affaire par l'information donnée par le canard enchaîné, puis par la mise en examen, c'était terminé pour lui. Sa crédibilité était emportée, d'autant qu'il avait dit il avait parlé du général de Gaulle, de la mise en examen. Est-ce que le général de Gaulle serait parti à l'élection après avoir été mis en examen au moment des primaires avec Sarkozy, Oui. Donc voilà, il a été rattrapé, il a été imprudent à plusieurs moments. Au moment, la première instance, c'était de faire ce qu'il a fait avec son épouse. On l'a jamais vu à l'Assemblée nationale. Ensuite, d'aller charger comme ça Sarkozy, ça a été une vraie imprudence. Maintenant, je ne crois pas que l'élection présidentielle soit jouée sur le fait de l'intervention de la justice contre François Fillon. Même si elle est regrettable, elle n'a pas été déterminante, me semble-t-il. Philippe Bilger. Non, mais il est évident, et Philippe le disait tout à l'heure, tout est parti de l'article du canard. Mais il y avait 1000 manières de répondre à l'article du canard. Et j'admets bien volontiers que François Fillon a été maladroit. Mais ce qui a été un élément capital, ça a été, j'utilise le terme à dessein, une sorte de matraquage judiciaire. Je suis très intéressé par les réactions qu'on a évoquées tout à l'heure. Pour quelles raisons tout à coup Éliane Houlette et la procureure générale viennent dire « Mais non, il n'y a pas eu réellement de problème entre nous, on n'a pas donné l'ordre d'ouvrir une instruction », c'est qu'elles ont compris
après l'écho de cette déclaration d'Éliane Houlette, à quel point on allait devoir mettre en cause le pouvoir politique de gauche. Il était inconcevable que dans une affaire de cette nature, alors que d'autres affaires moins importantes sollicitent la chancellerie, il n'y ait pas eu un aval politique au plus haut niveau. Et c'est cela qu'elle craigne aujourd'hui. D'ailleurs, vous aurez noté avec quel soin Éliane Houlette, comment dirais-je, réduisait son antagonisme au niveau du procureur général. La procureure générale ne fait rien, n'a rien fait et ne fera rien sans l'aval du pouvoir politique, surtout dans une affaire de ce type. Tiens, Jonas Haddad, racontez-nous en 2017, sans bien sûr dévoiler les coulisses, comment vous avez vécu ça au sein du parti, des révélations du Canard, le lendemain à la mise en examen. Est-ce que dès les premiers jours pour vous, ça y est, vous avez dit oh là là, ça y est, c'est foutu, c'est fini, et il fallait quand même bien le soutenir, c'était compliqué? Je vais vous poser une question. Est-ce que Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac n'ont pas connu énormément d'affaires? S'ils en ont connu beaucoup, mais après, c'est la façon de se défendre. Vous savez, c'est comme dans une plaidoirie. François Fillon n'a peut-être pas été très bon dans sa plaidoirie. Il n'a pas réussi à plaider sa cause. Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, ils ont eu plein d'affaires. Ça ne les a pas empêchés de mener une carrière politique. Et donc, en fait, lorsqu'on a vu arriver cela, on s'est dit quand même que peut-être que François Fillon n'était pas suffisamment armé pour résister à, entre guillemets, ce char judiciaire. Deuxièmement, pour répondre à votre question, au départ, faut pas dire qu'à cette époque-là, nous, on était aussi angoissés que ça. On nous dit beaucoup, François Fillon, il avait dit oui, le général de Gaulle n'a pas été mis en examen, je veux être exemplaire. Mais en campagne présidentielle, tout le monde dit ça. Tout le monde joue le chevalier blanc. Emmanuel Macron, il dit je veux une république exemplaire. Les autres candidats disent je veux une république exemplaire, mais aucun n'a pris d'enquête sur quelque chose qui était personnel. Il y a eu plein de zones d'ombre sur Macron, sur sa déclaration de revenus, sur un certain nombre de financements qui sont venus dans sa campagne, sur des retraitements. À aucun moment, on a eu une activation de cette façon-là de l'appareil judiciaire. Et enfin, il faut bien se poser la question, pourquoi Madame Houlette, lorsqu'elle prononce ces mots, elle a conscience de la nature de ce qu'elle prononce? C'est qu'elle est assez angoissée. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, vous savez, il y a plusieurs professions qui sont mises en cause. Il y a les politiques, il y a les magistrats et il y a les journalistes. C'est les trois professions, je suis désolé de le dire, qui, dans notre population, sont parfois décriées. Alors, si on veut vraiment rétablir la confiance avec ces professions... Le parfois être trop. Voilà. Oui, parfois être trop. Avec les magistrats, il faut que ces propos, qui sont graves, donnent lieu eux-mêmes à une enquête. Regardez ces derniers temps, dès qu'un policier fait un dérapage, et on a raison de le faire, l'IGPN est saisi. Dans ce cas-là, lorsque un magistrat de ce niveau-là prononce de tels mots, moi je pense que pour qu'on sache vraiment ce qui s'est passé, il faut une enquête interne à la justice pour permettre de dire aux gens, écoutez, on a fait le nécessaire pour savoir d'où venaient ces pressions, parce que ce n'est pas tous les jours qu'un procureur nous dit qu'il a reçu des pressions en pleine campagne présidentielle. Chloé Nabédian, vous vous en souvenez, vous, en 2017, quelle était votre réaction à l'époque quand effectivement vous avez vu les révélations du Canard enchaîné? Vous vous êtes dit, comme ne se l'est pas dit d'ailleurs Jonas Haddad et les Républicains, c'est ce qu'il vient de nous dire, vous vous êtes dit, vous, ça y est, c'est fini? Effectivement, j'en souviens très bien parce que je me suis dit exactement ça. Je me suis dit, le pop, c'est terminé. Il y a quelque chose de tellement énorme qui vient d'exploser. Pourtant, c'était le favori. Et là, voilà, son élection lui est passée sous le nez, sa chance lui est passée sous le nez à ce moment-là parce qu'on a vu cette ferveur autour de nous de personnes qu'il avait déjà clouées au pilori alors qu'elle n'avait même pas encore été jugée. Donc, on ne savait pas si c'était vrai, si c'était faux, de quelle mesure c'était. Mais en tout cas, on a vu surtout sa défense qui a été terrible. Les mots qu'il a pu dire, et après effectivement on a vu le silence également de sa femme qui nous a tous touchés et meurtris aussi, comme si ça avait été une victime collatérale de tout ce qui s'était passé. Et je crois que c'est l'image globale du coup de l'homme qui l'a impacté là et qui faisait qu'il n'était plus du tout présent, du tout se présentant en tant que président. Moi je me rappelle très bien Chloé Nabédian en faisant la météo disant avis de tempête sur la Sarthe ce jour-là.
Eh oui, vous présentiez la météo déjà, Chloé? Non, pas encore, en 2017. En 2017, c'est déjà à France 2, mais je pense pas que j'étais à la météo sur la carte. Alors, j'aimerais conclure avec Luc Gras qui est avec nous, politologue. Alors, vous savez, Luc Gras, qu'en politique, on n'est jamais mort. Si jamais la justice blanchit François Fillon, est-ce qu'on peut imaginer, si on va loin dans notre imaginaire, est-ce qu'on peut imaginer un retour de François Fillon? Alors, vous l'aviez déjà posé une fois il y a quelques temps cette question. Je redis la même chose. Je pense pas parce qu'il est vraiment au niveau psychologique, il est parti ailleurs. Mais je veux quand même finir par. Et au niveau financier. Selon le Figaro, il a déjeuné mardi à Matignon avec Édouard Philippe. C'est le Figaro qui a sorti cette information hier. Bon, quand même. Bon, mais ce qui est assez sur le point là de l'information concernant Fillon, c'est regardez. On pourrait dire que si ça avait été instrumentalisé par le pouvoir, c'est donc indirectement François Hollande et son entourage auraient donc instrumentalisé la justice finalement pour faire élire son chouchou favori, comme tout le monde sait, Emmanuel Macron. Bilger. Ah mais c'est clair, non mais on n'est pas obligé de mettre tout sur le dos de François Hollande. Mais en dehors de François Hollande, vous aviez un pouvoir de gauche, entendons-nous, le garde des Sceaux était de gauche, tout cela, la direction des affaires criminelles, à l'Élysée il y avait un conseiller qui était capable d'agir, donc il n'est pas nécessaire d'imputer à François Hollande l'initiative, l'atmosphère générale n'était pas, le moins qu'on puisse dire, favorable à la victoire probable de François Fillon à l'Élysée. Allez, merci à vous Jonas Haddad, avocat, secrétaire départemental adjoint Les Républicains en Seine-Maritime. J'aimerais remercier également le politologue Luc Gras qui était avec nous. C'est la fin de notre débat. Les vraies voix. L'affaire Fillon, lors d'une audition devant la commission d'enquête parlementaire, l'ancienne procureure Éliane Houlette dit avoir subi des pressions de la part du PNF, le parquet général financier pour accélérer l'enquête. C'est l'indignation du côté des Républicains. Question, l'élection de François Fillon en 2017 a-t-elle été volée par la droite à la droite? Score final sur les réseaux sociaux, Cyprien Pézeril. 3/4 de nos auditeurs pensent qu'effectivement l'élection lui a été tout simplement volée. Et voilà, dans un instant, on va jouer tous ensemble les rois de l'info.